Nous nous sommes retrouvés autour de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, pour examiner un certain nombre de questions qui préoccupent le système éducatif actuellement. Il s'agit de l'enseignement à distance, par voie d'Internet et de médias, pour continuer à occuper les élèves en ce temps de suspension des activités scolaires. Et en deuxième position, nous avons examiné la question du calendrier scolaire, avec la prorogation de l'état d'urgence. À notre niveau, comment faire pour pouvoir rattraper tout ce temps-là? Et cela va conduire certainement à une révision du calendrier scolaire. Enfin, nous avons examiné les résultats du travail de l'identification et mécanisation des enseignants nouvelles unités. Parce que, comme vous le savez, ce travail était en cours. Et alors, maintenant, on est en train de citer, parce que le CECOPE vient de terminer la mécanisation des enseignants qui avaient été retenus. Il fallait que les résultats de ce travail soient présentés à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour qu'on passe à la validation de ces résultats, afin que ces résultats soient amenés au niveau du gouvernement. Non, il n'y a pas d'année blanche. Nous avons essayé, quand le chef de l'État avait pris la mesure de suspendre le fonctionnement des établissements scolaires pour une période de 4 semaines, nous avions fait tous les calculs. Et nous avons essayé de voir comment on allait réviser le calendrier scolaire pour permettre la reprise des cours au cas où l'état d'urgence était levé après les 4 semaines prévues. Et alors maintenant, nous nous trouvons dans une situation où le chef de l'État vient de proroger l'état d'urgence pour 4 nouvelles semaines. Et alors nous nous sommes soumis à cet exercice et nous avons proposé à son Excellence Monsieur le ministre d'État un schéma de révision du calendrier scolaire pour que, au cas où la mesure de suspension des activités scolaires après les 4 nouvelles semaines était levée, qu'on soit prêt à pouvoir reprendre le fonctionnement des écoles pour que les enseignements reprennent à travers toutes les écoles. Nous avons consommé le gros en termes de nombre de jours. Donc, ce qui reste est minime. Et donc, nous allons avoir la possibilité, même si on arrivait à proroger une nouvelle fois l'état d'urgence, on arrivera à trouver la possibilité pour rattraper le temps perdu et reprendre les enseignements pour terminer l'année scolaire en beauté. Nous venons de terminer le travail. Nous sommes en train de terminer le travail. Et on n'a pas encore validé. On a réservé la primeur de l'information à son Excellence, Monsieur le ministre d'État. C'est lui le chef du département. Et alors, après cela, on va passer à la validation pour que ces données soient communiquées au gouvernement. Donc, je ne sais pas vous dire quand ça va être pris, ces enseignants vont être pris en charge. Bon, je ne sais pas, c'est pas à moi de le savoir. Aux parents, nous avons pris des dispositions pour organiser les enseignements à distance, à travers l'Internet, pour les endroits où nous pourrons avoir la possibilité de pouvoir recourir à l'Internet. Et aussi à travers les médias. Les médias, ce sont les télévisions qui existent, et les radios communautaires qui existent à travers le pays. Et alors, nous avons une commission qui travaille pour la vérification et la validation des contenus qui doivent être assurés. Et ces contenus-là sont élaborés en fonction et dans le respect strict des programmes d'enseignement. Donc, il y a une équipe qui est mise en place et qui est en train de travailler avec l'appui de différents partenaires. Nous avons élaboré un plan en ce qui concerne ces genres d'enseignement. Et il faut que je le dise, que l'enseignement à travers l'Internet et les médias
ne remplace pas les cours qui doivent être assurés dans les établissements conformément au programme et au calendrier scolaire. Vous voyez? Donc, les enseignements que nous assurons par Internet et par voie des médias, c'est pour occuper les élèves en cette période de suspension des activités scolaires. Nous sommes conscients que ce programme ne va pas couvrir l'ensemble du pays, parce que nous n'avons pas l'Internet partout, à travers l'étendue du territoire national, et nous n'avons pas de médias partout. Nos écoles sont dans les villages et dans les coins les plus reculés du pays. Et donc, on ne va pas dire que les enseignements que nous assurons à distance vont être pris en compte dans le processus d'évaluation des apprentissages des élèves. C'est pour occuper les élèves en cette période de suspension. Et il faut que les parents d'élèves suivent, que les parents puissent aider les enfants à profiter de cette opportunité qui est offerte pour rester en contact, pour que le cordon ombilical ne soit pas coupé entre les élèves et les écoles qui sont les mères, la mère de l'éducation.